À présent, qui fait polémique, ça s'appelle Salafiste, ça devait sortir demain, mais le ministère de l'Intérieur a émis un avis négatif. Cyril, de quoi parle-t-on dans ce documentaire? C'est le film choc de cette rentrée, Salafiste, de Lemine Salem et de François Margolin, sorti en salle prévu demain. C'est tout problème, on ne sait pas si les téléspectateurs français pourront aller au cinéma demain pour voir ce film documentaire qui montre la réalité de la charia au quotidien. Les réalisateurs ont voulu aller filmer les terroristes au plus près, notamment à Tombouctou, au Mali. C'était juste avant l'opération française Serval, avec des images particulièrement violentes. On va en voir certaines. On y voit par exemple un homme se faire trancher la main, ou encore une exécution publique, ou encore des images de l'assassinat d'Ahmed Merabé. Vous savez, c'est ce policier qui a été tué donc à quelques pas des locaux de Charlie Hebdo. Je vous propose de regarder un extrait, puis après on parle de cette grande polémique. Depuis combien de temps les prêcheurs sont en train de prêcher au Mali, comme en Afrique, comme partout dans le monde entier? Les imams des mosquées tous les vendredis. Mais rien n'a changé. Les femmes ne portent pas de voile, il y a des lieux de débauche, il y a des boîtes de nuit, il y a des discothèques, il y a des musiques partout. Alors, depuis que le sabre a commencé, c'est-à-dire depuis que le djihad a commencé, en quelques mois, en quelques semaines, regardez vous-même, ici, Gao, même les petites filles sont voilées à plus forte raison les grandes personnes. Tu ne verras jamais un lieu de bière, tu ne verras jamais une discothèque, une boîte de nuit. Bien au contraire, voir la bière ou voir la débauche. Et depuis que les lapidations ont commencé, les accusations concernant l'islam, c'est une obligation divine. On coupe la main des voleurs, la main et le pied de travers encore des coupeurs de route. Et depuis qu'on a commencé ces pratiques religieuses, alhamdoulilah, il n'y a plus de vol. On l'a traité conformément à ce que Dieu nous dit chez les charia. Donc on leur dit vraiment, soyez vraiment musulmans. Voilà, alors, il y a quelques jours à Biarritz, le film a été projeté lors du festival des programmes audiovisuels. Et depuis, Salafiste est au cœur d'une grande polémique. Le film est même menacé d'une interdiction au moins de 18 ans avec un avis d'avertissement. Et la sortie demain donc est de plus en plus compromise. Alors, faut-il ou non interdire le film Salafiste? Affirmatif, répond le ministère de l'Intérieur, qui a mis, vous l'avez dit, un avis négatif pour sa diffusion. Il aurait même réclamé, selon nos confrères de Télérama, la censure pure et simple du film, au motif qu'il ferait l'apologie du terrorisme et qu'il attenterait à la dignité humaine, alors que les cinéastes ont tout simplement voulu montrer une réalité, comme l'avait fait avant eux Claude Lanzmann pour le film documentaire Shoah par exemple. Alors ils comprennent pas du tout, les deux cinéastes, ils sont effarés, ils pensaient plutôt avoir des problèmes avec les djihadistes, et voilà qu'ils se retrouvent avec des problèmes avec le gouvernement. Je vous propose d'écouter François Margolin, qui était au micro de Marc-Olivier Fogiel chez nos confrères d'RTL. Moi, je pensais qu'on aurait éventuellement des problèmes avec des gens qu'on aurait pu interviewer, mais pas du tout avec le gouvernement français. Or, ce qui s'est passé là est très étrange parce que on ne fait pas de la propagande pour eux, on ne tombe pas dans le sensationnalisme, on n'est pas dans la fascination pour les images de Daesh. On essaie justement de couper, sans jeu de mots, les séquences avant qu'il y ait des choses insupportables comme justement des mains coupées ou des choses comme ça. Mais par contre, on voulait montrer que les images de Daesh font partie intégrante de leur combat. Voilà, la décision finale reviendra, sans faire jeu de mots une nouvelle fois. C'est Fleur Pellerin qui devra trancher, la ministre de la Culture. Et dans une tribune au Monde, c'est Claude Lanzmann, dont on parlait précédemment, qui a appelé hier justement à ne pas interdire le film. Donc on est en plein cœur de la polémique. On saura dans les prochaines heures, voire demain, si le film, oui ou non, est projeté dans les salles de cinéma françaises. Dès demain, en tout cas, signe du climat sensible, extrêmement tendu autour de cette idéologie en France. Merci Cyril.